Yo tout le monde, c'est Simsi, aujourd'hui on se retrouve pour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on va se retrouver, comme vous savez, à la fin du mois, on se retrouve pour une des fêtes américaines Halloween. Bon, on le fait aussi en France, hein, mais genre ça vient particulièrement d'Halloween. Donc là, je vais faire juste une vidéo où... Alors, je vais, enfin, on va plutôt faire une... Je vais plutôt... 3, 2, 1. Donc, je vais vous parler d'une vidéo en fait. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est le bon plan du geek. Je vous mettrai ça en je vous mettrai... J'arrive plus à parler. Je vous mettrai sa chaîne en description. Et je vous mettrai aussi le lien de la vidéo en description. Vous aurez tout en description. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Moi, j'ai adoré cette vidéo. Surtout, allez la voir. Allez checker sa chaîne. Je vous la conseille. Après, comme je vous dis, je sais pas si c'est vrai. Ça reste qu'une vidéo. Sur ce, bon visionnage. Abonnez-vous. Partagez la vidéo, likez, commentez, et sur ce, tchuss. Et yo tout le monde, c'est Chua, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sûrement un peu plus courte que les autres. Alors là en fait j'ai trouvé deux petites histoires qui sont vraies et comment dire, enfin ce sont des légendes urbaines qui font flipper à la manière des creepypasta un petit peu. Sauf que là il y a peut-être une part de vérité, peut-être un petit peu accentuée de façon à rendre l'histoire un peu plus effrayante. En tout cas, j'espère que ça vous plaira d'avoir un petit peu de nouvelles juste avant de vous refaire un LVS, un LVF ou un creepypasta. Je ne sais pas encore ce que je vous ferai, mais c'est parti pour ces deux petites histoires. La première histoire, elle s'appelle Les humains peuvent eux aussi lécher. Farmersburg, Indiana en 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau de gouttes. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lèche. Cela la rassure. Le bruit continue, elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse à nouveau sa main sous son lit. Et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc. En glissant encore une fois sa main sous son lit, le chien la relâche à nouveau. Le bruit est toujours là, et Elisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang: les humains peuvent aussi lécher. Ça, c'est la première histoire. Peut-être vous l'avez déjà entendu sous différentes formes. En gros, ça part du principe de la peur du monstre ou de quelqu'un sous son lit. Finalement, ce n'était pas son chien qui l'a léché depuis le début, mais le meurtrier de son chien. Donc on n'a pas la suite de l'histoire, mais en fait, ce serait qu'il y aurait quelqu'un sous son lit. Quelqu'un sous son lit qui léchait sa main pour faire croire que c'était le chien, alors que le bruit de robinet s'avérait être les gouttes de sang du chien qui goûtait, donc goutte à goutte, sur le sol ou sur le sol de l'armoire. Voilà pour la première histoire. Ces petites histoires, elles sont courtes et vous pourrez les raconter autour de vous. Ce sont des petites histoires flippantes quand vous êtes en soirée ou quoi, quand je sais pas, juste entre potes ou alors défoncés pour rigoler, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez les raconter. C'est toujours des petits trucs sympas. La deuxième petite histoire, elle s'appelle Le tueur dans le siège arrière. Ça se passe à Lyon, en France, en 1994. Une certaine Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin, elle monte dans sa voiture et s'engage dans la rue encore déserte. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche, la voiture la suit, Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne ? Elle arrive dans l'allée, menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout, courir, s'enfermer chez elle et appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture,
Elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture, essayant de la sauver, avait vu l'homme qui s'était glissé dans sa voiture et il essayait simplement de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Cette seconde petite histoire, je regarde un petit peu, ça fait combien de temps? On a 4 minutes. Je vais peut-être vous en faire une troisième si... Allez, je vous en ferai une petite troisième. Cette deuxième histoire, en fait, ça part du principe de quelqu'un qui vous poursuit, peut-être voir celle ou quoi que ce soit. Et finalement, en fait, c'était pas du tout ça. C'était contrairement à ce qu'elle pensait, elle flippait que ce mec-là était un taré, il l'a tué ou je ne sais quoi. En fait, il essayait juste de la prévenir qu'il y avait un homme dans son coffre ou sur la banquette arrière. Ironie de la chose, c'est lui qui l'a payé de sa vie. Ce sont des légendes urbaines. Peut-être qu'en partie, ces histoires sont tirées de faits réels. Vous avez été sage, je pense. J'ai un peu de temps. Je vais vous refaire une troisième et dernière petite histoire en bonus. J'espère que ce genre de petite vidéo, quand j'ai pas trop le temps, vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et on part de suite sur la troisième et dernière histoire qui s'appelle celle-ci, Le Crochet. Ça se passe à Amherst, dans le Massachusetts, en 1973. Ce soir, un certain Thomas D. a un rendez-vous galant. Et il sait exactement où conduire Mélanie. Derrière les bois, à la sortie de la ville, se trouve une clairière isolée parfaite pour une petite session de galochage. Il passe donc chercher sa dulcinée en voiture et se gare tranquillement dans la clairière en laissant tourner l'autoradio. Soudain, la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile situé à quelques kilomètres d'Amherst. Le présentateur en donne une description un peu floue mais précise toutefois que cet homme est très dangereux, possède un crochet au bras droit. Effrayée, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Et pour lui, hors de question, pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a pas peur et qu'il espère un peu plus. Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branches les fait sursauter. Mélanie fait tout de suite comprendre à son compagnon que cette fois, il est temps de rentrer. Elle ne veut pas rester plus. À contre-cœur, il fait marche arrière et se met en route rapidement vers le centre-ville. Arrivé devant la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état. Accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. Alors cette troisième histoire est un petit peu bizarre, puisqu'on peut la comprendre de différentes façons. Moi, je la comprends de cette façon. En gros, ils étaient dans un coin isolé. Ils ont entendu un craquement de branches. Donc, ce craquement de branches, est-ce que ça serait justement cet homme qui s'est échappé de l'asile s'approchant de la voiture? Et au moment où il se penchait pour l'embrasser, donc ce craquement de branches, après, ils ont stressé. Ils ont préféré partir. Et en partant, est-ce que justement ce fou n'était pas déjà en train d'essayer d'ouvrir la portière? Ne l'ayant pas vu, le crochet était resté accroché à la poignée de la porte. Ils s'en sont sortis de très peu. Alors voilà pour ce qui est des 3 petites histoires flippantes. Je sais que vous aimez ça. C'est loin d'être des creepypastas, je vous en referai bien entendu. Cette vidéo dure à peu près 10 minutes, j'espère qu'elle vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une vidéo de transition, le temps que je puisse vous refaire un LVF ou un LVS tranquillement comme vous aimez bien. Et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent Cassim fini-les. Je reçois des appels des baumettes, des quartiers chauds, Marseille me dit fini-les. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie fini-les. Même mes enfants innocents